Alors ça me rappelle un peu une partie de Karpov contre Ivanchuk l'an dernier où les pièces de Karpov n'étaient pas très coordonnées et Ivanchuk avait fini par gagner la partie. Et là, j'ai l'impression que la coordination des pièces noires est meilleure que la coordination des pièces blanches, alors que d'habitude, on sait très bien que Karpov maîtrise réellement le placement des pièces sur l'échiquier. Il a un don naturel pour mettre ses pièces sur des bonnes cases. Et là, visiblement, on est dans une situation inverse. C'est Étienne qui a le plus de possibilités. Il a des menaces avec cavalier F4 qui vont arriver, menaçant cavalier D3. Et il y a toujours une faiblesse en D4. Moi, je dirais qu'ici, les Noirs ont de belles perspectives. Alors, si Karpov arrive à bien se défendre, ça sera peut-être nul. Mais pour le moment, avantage Étienne Bacrot. Comme je le disais tout à l'heure, tactiquement, il n'a plus la même acuité. Il a 62 ans, donc ça ne va pas aussi vite. Maintenant, dans des positions simples où la technique prédomine, là, il excelle, il est très très fort, puisque comme on dit en anglais, il y a une expression, ou en russe qui dit jouer avec la main. Ils sont capables de jouer sans trop réfléchir, puisque les coups deviennent automatiques. Il a joué cavalier E2, bon, perd la qualité quand même, avec donc fou H2 échec. Et sur roi F1 ou roi H1, cavalier G3 échec, cavalier prend, fou prend G3 et donc gagne la qualité. Le problème dans cette partie n'est à mon avis pas que tactique, il y a aussi vraiment une profondeur stratégique liée au jeu de couleurs et au rapport matériel ici. Le fait que l'abri du roi soit assez faible, du roi blanc après les percées des 5, et que le fou de case blanche n'arrive pas à s'exprimer, donc il y a un jeu stratégique sur des cases noires. Ça y est, G3 échec est joué. Cavalier G3 échec. Donc c'est presque avec une tour de plus qu'Étienne joue, puisque le fou C2 n'a aucun rôle dans la position. Obstrué par ses propres pions, bloqué en G6 et il ne peut participer à aucune offensive. Maintenant, il y a la possibilité de jouer tour prend E1, dame prend E1, cavalier D3. Et sur fou prend D3, tour prend D3. Franchement, j'ai du mal à comprendre comment Karpov pourrait tenir cette position. Et sur dame E5, il y aurait tour D1 échec, roi H2, dame D6. Et donc on échange les dames. Il y a aussi toujours cette possibilité pour Étienne de ramener le roi sur la case noire et d'essayer d'échanger les dames. Je pense que les cases noires ne sont pas aussi faibles qu'on pourrait le penser avec ce fou. Effectivement. Marquer ici un point avec les noirs, c'est un grand pas oui. Dans cette finale. Au match aller, on gagne avec les noirs. Oui, bien sûr, gagner avec les noirs, c'est extrêmement important parce qu'on sait qu'Étienne a aussi un répertoire très solide et il sera capable de jouer quelque chose de manière à avoir une position équilibrée en ayant un petit avantage sans forcer. C'est Karpov qui va être dans la situation inverse, qui va devoir essayer de forcer pour revenir. Et c'est jamais simple, surtout avec les pièces noires. Et cette partie aura eu un impact peut-être psychologique aussi, parce que Étienne a montré une belle compréhension du jeu, donc de la position. Et Étienne a très très bien maîtrisé les choses jusqu'à présent. Il n'a donné aucune contre-chance à Anatoly Karpov. Il maîtrise toutes les cases, il domine vraiment l'échiquier. 5 minutes pour Étienne Bacrot, 3 minutes pour Anatoly Karpov et une position gagnante pour le joueur français. Tout à l'heure, Vassili Ivanchuk, lors d'une interview, confirmait que Étienne Bacrot était très fort dans les parties rapides et qu'il pensait qu'il avait un niveau vraiment excellentissime dans ce jeu-là, puisque tactiquement, il maîtrisait et il avait aussi une bonne compréhension positionnelle, ce qui lui permettait de jouer d'excellentes parties avec peu de temps. Pour maintenir, parce que si le fou ne peut pas rester en H6, il n'y a plus de jeu. Ça va être beaucoup trop compliqué. Donc F4, de toute façon, la position est perdue de manière objective. Donc là, je pense qu'on va assister. Alors, bon, Karpov ne rend pas les armes immédiatement. Alors, sans doute dame prend G5. Dame prend G5, oui. Dame D1, mais bon, là, la partie est
Voilà, maintenant on remarque qu'il n'y a plus que le fou C2, la pièce dont on parlait tout à l'heure. Le fou peut toujours Le pas chiquet. bouger parce qu'il y a tour C1 qui gagne la dame, puisqu'il y a une enfilade sur le roi et la dame. Donc il y a une sorte de zugzwang presque, total. Et la dame ne peut pas aller en D3 parce qu'il y avait dame C1 échec. Bon, ici dame D5, Étienne veut échanger parce qu'après c'est très facile de gagner. Il a réussi en plus à créer un autre déséquilibre, c'est que maintenant il a 2 pions contre 1 à l'aile dame. Donc, y compris dans des finales tour contre fou, ça serait très simple à gagner. Alors il faut quand même trouver le chemin. Toujours avec Karpov, il ne rend jamais la tâche facile. Alors bien sûr, dame prend A2 n'est pas possible à cause de fou prend H7 échec, gagne la dame. Un petit piège en passant. On surveille la case 8 et on double les attaques contre le fou. Alors là ça devient bien compliqué. Dame C6, un coup extrêmement précis. Attaque le fou. Tour C1 immédiatement. Donc il gagne encore un pion. Et vous voyez, il garde le contrôle sur le pion F7, Étienne. Donc les dames E8 échec, roi G7 servent à rien. Je pense que Karpov Et il n'y a plus de G3 cette fois. Karpov va probablement abandonner. Il n'y a pas grand-chose à faire. Roi G1 peut-être. Mais... 1 minute pour chaque joueur. Il a joué roi G1. Dame D2, oui, c'est le seul coup. Il n'y en a pas d'autres ici. Roi G7. Aucun échec pour les blancs. Pas de contre-jeu. Et il faut surveiller le roi blanc. Donc maintenant c'est... Alors Karpov n'a plus que Complètement 21 gagnant. secondes. Étienne a 1 minute 30. Une qualité de plus. Une majorité à l'aile dame. H6 libérant la dame noire du... Contrôle de la case G5. Tout à fait. Non, Étienne joue à la perfection cette phase de jeu. 10 secondes pour Karpov maintenant. Je pense que Karpov va continuer encore. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne Jamais, pas. jamais. C'est vrai que, comme le disait un joueur, on n'a jamais gagné une partie en l'abandonnant. Un exemple pour les jeunes joueurs. Karpov, combatif jusqu'au bout. Alors là, c'est sur... Est-ce Roi qu'il y a, E3. il y a peut-être un réseau Ah, il y de avait maths tour G5 échec sur roi G3. Sur roi G3, oui, il y avait tour G5. Avec un mat très rapide. Par exemple roi F4, dame E5 mat. Donc ça c'était pas possible. C'est pourquoi Nathalie a joué roi E3. Ça va être très difficile pour Karpov. Il a 10 secondes. Il arrive à gagner 10 secondes à chaque fois en jouant son coup avec l'incrément. Mais il ne peut pas faire grand-chose. Alors, sa Peut-être. position est tellement altérée qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il est capable de défendre très longtemps, même des positions inférieures. Donc en tout cas de jouer jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'adversaire joue le coup décisif. Et peut-être qu'il va continuer de cette manière. Il ne lâche pas. On voit qu'Étienne veut réorganiser son placement de pièces. Et là maintenant, il veut essayer d'échanger en D2. Tour D8, dame D4, dame D2. Et Étienne a décidé maintenant de pousser ses pions à l'aile dame. Il a décidé de commencer à jouer B5, A5, A4, B4 et de valoriser sa majorité. Il a cherché d'abord à échanger les dames, il n'a pas réussi. Il a cherché à mater, il n'a pas réussi. Donc maintenant, il a sa majorité, donc il a une troisième possibilité. C'est aussi ça d'avoir l'avantage aux échecs, c'est d'avoir plusieurs options à sa disposition. Et quand on a plus d'options, bien sûr, on peut accroître l'avantage. Alors il va essayer de le valoriser de cette manière. Non, dame E5. Tour F6. Il se clôt. C'est un coup étonnant, tour F6. Alors il veut jouer dame F5. Étienne veut jouer dame F5.
Dame D4, ok. Et il faut jouer encore. Fou D5. Alors, est-ce que la dame va revenir en C8? Ou en C8 ou Dame F5. Bon. On progresse pas pour l'instant. Il faut faire attention parce que si on joue roi G6, on perd la dame. Après, fou E4. Et ça doit pas être facile non plus pour, bien sûr, pour Karpov, c'est pas facile depuis tout à l'heure. Il sait qu'il est perdu. Mais pour Étienne, c'est pas simple non plus parce Karpov lui rend la tâche difficile. Et c'est ça qui s'est toujours passé avec Karpov. C'est pour ça que c'était un très très grand champion. Il était très fort en défense. Comme je le disais tout à l'heure, sa première langue, c'est pas le russe, c'est les échecs. Et dès qu'il a un petit espace, il s'engouffre dedans et il maintient une pression phénoménale. Donc je pense pas qu'Étienne ait choisi de faire nul, quand même pas ici. Quand même pas. Puisqu'il répète la position pour le moment. Alors je ne sais pas s'il l'a répété 3 fois, j'ai pas suivi. Parce que Karpov lui aura compté. Si jamais c'est 3 fois, il va dire à l'arbitre c'est 3 fois la même position, c'est nul. J'espère que c'est pas ce qui s'est passé. C'est le risque en fait. Après roi G2, il peut réclamer peut-être. Oui, je crois qu'il est en train de regarder l'arbitre Il peut-être. regarde l'écran. Il a... Parce qu'on avait une fois. Que se passe-t-il? Ça s'est arrêté, les pendules se sont arrêtées. Mais la position doit être 3 fois répétée avec le même camp au trait, en fait. Il réclame. Il a réclamé la nulle, 3 fois la même position. Karpov n'a pas raté l'opportunité. Il comptait en même temps. Et Étienne a. Mais je ne crois pas qu'il y a 3 fois, car après roi G2, il y aurait 3 fois, mais cette fois c'est trait au noir. Tout à l'heure c'était le trait au blanc. Trait au noir. Et si en fait. Et si. Comment? Et si. Oui, c'est ça, c'est 3 fois la même position, donc c'est match nul. Parce que c'est la règle aux échecs, si on répète 3 fois la même position, c'est partie nulle. Incroyable. On n'a pas encore le résultat, hein, c'est pas encore. Bah on va vérifier, hein, tranquillement. Ici c'est la première fois, c'est trait au noir. 2 fois trait au noir. Et ici après roi G2, ça fait 3 fois trait au noir. Alors Étienne, on voit qu'il s'en veut un peu, même s'il n'y a pas encore résultat officiel. Les arbitres doivent être en train de vérifier la répétition. Absolument, les arbitres vérifient. Mais comme vous pouvez le constater, là, je ne sais pas quel va être le résultat, ce qui va être déclaré. Vous pouvez vous apercevoir qu'Étienne a vraiment dominé Anatoly Karpov dans l'ouverture. Il a réussi à amener une position extraordinaire et la partie est déclarée nulle. C'est vraiment incroyable à quoi on a assisté, ce à quoi on vient d'assister. Anatoly Karpov vient de nulle part. Sa partie était complètement perdue. Étienne n'a pas été très précis. Il a joué ce coup H5. Il y a eu quelques coups qui étaient pas les meilleurs. Et Karpov, comme je le disais, avec sa langue naturelle des échecs, puisque comme le confirmait Maxime Dlougui tout à l'heure, c'est incroyable la connaissance qu'il a, ce qu'il emmagasine, ce qu'il connaît. Et comme vous pouvez le voir, y compris avec la pression, la tension qui existait, il a réussi à compter les coups qu'il y avait et savoir qu'il en était à la 3e fois pour faire nul. Beaucoup de gens auraient perdu leurs moyens avec ce qui se déroulait. Il a réussi à défendre, il a trouvé les quelques coups et il a fait un match nul, ce qui est un excellent résultat pour lui. Mais bon, suite dans la 2e partie dans quelques minutes.